Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de montrer l'intégralité du processus, de comment je m'organise pour adopter une alimentation saine, faire mes cours et maintenir une organisation efficace. C'est les questions que je reçois le plus sur Instagram, donc je me disais que c'était l'opportunité de vous prendre avec moi durant toute la journée. Comme vous le savez, je suis retournée chez mes parents et je prévois d'y rester un certain temps. Il était donc essentiel pour moi, étant donné qu'ici je suis dans une nouvelle phase de vie, de revoir complètement mon organisation et de m'adapter à ma nouvelle vie, à l'environnement dans lequel je suis actuellement, à l'adaptation que j'ai avec ma famille. Je trouvais que c'était vraiment le bon moment pour vous faire cette vidéo, que vous soyez en plein rééquilibrage alimentaire ou vous ayez vraiment envie de faire un changement ou simplement ayez envie de manger mieux. Ici, actuellement, mon focus en termes d'alimentation, c'est de soutenir un bon équilibre hormonal. Mon premier focus, ça va être les fibres. Mon deuxième, un apport équilibré en vitamines et minéraux. Mon troisième, je vais vraiment me focus sur les glucides à un indice glycémique bas. Point très important, la variété. Donc j'essaie vraiment de diversifier au maximum. Et mon cinquième point, ici quand on arrive en hiver, n'oubliez pas de vous complémenter en vitamine D. La vitamine D est un vrai soutien à l'équilibre hormonal, donc c'est très important de vous complémenter, surtout en cette période où on ne voit absolument pas le soleil ici en Belgique. Il faut savoir que mon alimentation est principalement basée sur les végétaux, plant-based, c'est-à-dire que quand je suis à la maison, je vais vraiment manger un maximum de végétaux parce que c'est ce qui me fait me sentir le mieux, c'est ce qui me fait avoir une plus belle peau, une énergie sur le long terme, faire du sport. Comme je le fais, je me sens ultra bien dans ma peau et c'est pour ça que j'adopte ce régime alimentaire là. Par contre, il y a eu une époque où je mangeais vegan et j'étais très stricte avec moi-même. Je m'empêchais quand même pas mal d'événements à l'extérieur, etc. Et ça, je ne veux plus. Ici, je suis vraiment dans une démarche très ouverte, très variée. Je pense vraiment avoir trouvé un très bon équilibre où quand je vais à l'extérieur ou que je suis invitée à l'extérieur, je vais m'adapter à mon environnement et je passe un très bon moment. Parce que il y a le fait de s'adapter mais aussi de passer un bon moment et ne pas se poser trop de questions. Donc ici je pense vraiment avoir trouvé un équilibre parfait entre tout ça et je me sens vraiment bien dans mon alimentation et c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo pour vous aider à mieux manger, à mieux vous organiser. Je sais que manger mieux ça prend du temps. Justement je vais vous montrer comment manger mieux en un mois de temps. Est-ce que je m'organise pour mes repas? J'ai acheté un weekly planner, planifier vos repas au maximum. Je sais qu'on n'est pas toujours maître des repas en famille. Maintenant, il y a quand même moyen de planifier vos petits déjeuners, vos lunchs, quitte à ce que le repas du soir soit mangé en famille. Moi ici je peux faire un peu ce que je veux, mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Même si vous avez des enfants et que vous voulez partager un repas commun, ce qui est tout à fait normal, vous avez aussi l'occasion de gérer 2 de vos repas, voire 3 avec les collations, et que le repas du soir soit différent et ce n'est pas du tout un problème tant que la majorité de votre journée est comme vous le souhaitez. Et la première étape, ça va être l'organisation, c'est-à-dire qu'on va aller dans le frigo et qu'on va déjà se faire de la place. J'ai envie de pouvoir revenir avec mes courses et que mon espace soit propre et rangé. Voir aussi ce qu'il vous reste. Ça c'est la première étape. Organisation, rangement, checker ce qu'il nous reste. Deuxième étape, on va planifier ses repas. Je trouve ça super important d'aller faire les courses avec une liste de courses détaillée pour ne pas acheter en excès. Surtout ne pas se faire tenter par des choses qui ne seraient moins bonnes pour vous. À quoi ressemble une journée équilibrée dans mon assiette? Pour le petit déjeuner, j'ai prévu de faire un overnight. Pour le mini, on va se faire un Buddha bowl hyper complet pour la saison avec du kale, plein d'épices. Pour le repas du soir, on va faire quelque chose de très simple et qui pourra incorporer dans vos repas en famille, c'est-à-dire une bolognaise. Je vais faire quand même un petit point sur les collations. Quand vous êtes dans une démarche de mieux manger, moi supprimer c'est égal frustration. Au lieu de supprimer, vous adaptez. C'est-à-dire que si vous avez un penchant pour le chocolat, si vous avez un penchant pour tout ce qui est sucré, n'hésitez pas à changer ces sucrés de sucre raffiné en sucré de sucre non raffiné. Maintenant que les repas ont été choisis, bon tips, n'hésitez pas à aller sur Insta ou sur Pinterest. Insta en fait c'est pas un bon conseil parce que vous allez vous retrouver à scroller pour autre chose. Mais sur Pinterest je trouve que c'est pas mal parce qu'il n'y a pas tout le côté on n'aime pas d'Insta dans Pinterest. Vous allez taper des repas sains avec certains aliments que vous aimez et vous allez trouver des belles photos et ça peut vous donner des idées de repas. Je viens d'organiser ma liste de courses comme je l'ai dit en fonction des rayons. Un point qui est assez important également, c'est comment savoir si les repas qu'on a choisis sont équilibrés, sains
et variée. Un premier point en fonction des macro et micronutriments. Macronutriments, glucides, protéines, lipides, micronutriments, vitamines et les minéraux. On va prendre l'exemple du repas du soir. On va faire une bolognaise de lentilles et de tofu. Si j'utilisais que des lentilles, étant donné que je vais faire des spaghettis de courgettes, on aurait eu une source de protéines qui n'était pas complète. J'ai envie de faire un repas à indice glycémique bas. On va faire une bolognaise de lentilles. On va avoir notre source de glucides dans les lentilles à IgG bas. Et on va ajouter du tofu pour avoir notre protéine complète. Comprenez un peu comment on organise les repas. N'hésitez pas si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus précise sur le sujet. Quand je commence à parler de ces sujets-là, je ne m'arrête pas. Les amis, on est parti. On descend. On range notre frigo, on regarde ce qu'il nous reste et puis on part faire les courses. On se retrouve dans la cuisine. Je viens d'organiser le frigo un minimum. Je me suis préparé un petit étage pour moi. J'ai pas envie non plus d'être beaucoup trop envahissante. Le frigo, je me suis fait de la place. En termes d'ingrédients qui nous restent, je viens de checker. Je prends mes sachets de courses. On est parti. Avant de partir, on va faire un petit outfit check parce qu'on me demande souvent d'en faire. Alors en chaussures j'ai mis mes Ugg plateforme. En pantalon c'est un pantalon Mother que j'adore. Et en pull c'est un pull que j'ai acheté à Bruxelles de chez Yaya. Et franchement il est de super bonne qualité. Et en dessous mon top qui vient de chez Oysho qui est un pull qui est mon petit top blanc que je mets assez souvent dans les vidéos. Let's go! L'heure de faire notre petit retour de course. De 1 et de 2 et de 3. Des choux de Bruxelles sont des légumes de la famille des crucifères, riches en fibres et en antioxydants. C'est un super légume, donc n'hésitez pas dès qu'il est en saison, en automne-hiver, à le réintégrer dans votre alimentation. J'ai retrouvé du kale. Le légume est riche en vitamine A, en vitamine K, en antioxydants, en fibres, riche en minéraux tels que le calcium, le potassium et le fer. C'est vraiment tip top à ajouter à votre alimentation, encore une fois en base de salade, à ajouter dans vos soupes, à ajouter dans vos plats mijotés, même dans la bolognaise vous pouvez ajouter quelques feuilles. Donc ici on va l'utiliser pour notre repas du midi. On va faire une belle salade, je vais vous montrer comment le préparer. L'enquête, c'est super ajout à vos plats. En termes de goût, ça apporte beaucoup de choses. Quand vous choisissez votre salade, je vous conseille toujours de prendre les salades qui sont les plus vertes foncées. Quand vous prenez une salade iceberg par exemple, elle ne va pas vous apporter grand chose. Plus les légumes seront foncés, plus ils vous apporteront des choses. Nos champignons shiitake, je le répète, les champignons shiitake, riches en antioxydants, en fibres, en vitamines, en minéraux, propriétés anti-inflammatoires. En termes de minéraux, il est riche en sélénium. Je sais que quand on a un régime alimentaire végé, c'est plus difficile à trouver. Ici, vous en avez aussi dans les noix du Brésil. Donc ça, j'en ai racheté également. Il suffit d'en manger 2 par jour et votre apport en sélénium est complet pour votre journée. Ici, le petit marron, pour moi, je l'utilise vraiment comme source de glucides. Ça va vraiment être la base souvent de mes plats, de mes Buddha Bowls. Chou rouge. Regardez sa couleur bien foncée qui renferme énormément de nutriments. Vitamine K, c'est vraiment un super légume facile à préparer. Regardez depuis le début. Le kale, on est dans le vert, le petit marron, on est dans l'orange, ici on est dans le mauve. Toutes ces couleurs renferment énormément de choses. Avec la saison automne-hiver, super important de penser à votre système immunitaire et de renforcer votre alimentation avec des aliments comme ceux-ci qui sont riches en vitamine C. Ensuite nous avons
oignon rouge. Je vais pas passer ma journée à vous expliquer les vitamines et les minéraux de chaque aliment, je vais passer un peu plus vite. Nous avons nos pommes Boskop pour le petit déjeuner. Nos noix du Brésil pour notre apport en sélénium en tant que régime alimentaire à base de végétaux. Très important, vous en mangez 2 sur votre journée et on est bon. J'ai repris des framboises pour notre petit déjeuner. Je vais faire une espèce de compoté de framboises. J'ai repris des lentilles, pareil que la dernière fois. Nos 2 plus 1 gratuite. Carottes, toujours dans l'orange. Basilic. Toujours important d'incorporer pas mal d'herbes, persil, basilic, coriandre dans votre alimentation. Du fenouil, très bon pour la santé digestive. J'ai repris du blé dur soufflé, aucun intérêt mais de temps en temps il faut bien. Avocat, source de lipides préférée. J'ai repris du yaourt de soja qui pour moi est une source de protéines non négligeable. Du tofu pour notre bolognaise pour faire une protéine complète. Des pois chiches pour notre Buddha Bowl qu'on va parer avec du quinoa. J'ai repris du quinoa tricolore. Notre avoine. J'ai repris de la sauce tomate pour notre bolognaise. Des graines de tournesol. Des flakes de coco. J'ai repris des noisettes. Du cacao en poudre. Sauce tomate. Une belle petite photo pour Insta. Et on va organiser notre frigo. On est parti pour notre préparation de repas. Je vais commencer par le petit déjeuner. Je vais commencer par réaliser la compote de pommes à laquelle je vais ajouter de la cannelle et un petit peu de miel. Ou pas, ça va dépendre de la saveur des pommes. Pendant ce temps-là, je vais préparer notre overnight. Et on va mettre ça en cuisson à feu doux. J'étais en train de vous parler et je n'ai pas enregistré. Je suis en train de tout noter dans mon carnet, comme ça vous avez les quantités exactes. Ici j'ai ajouté les flocons d'avoine, des graines de chia, des flakes de coco, une cuillère à soupe de graines de chanvre. J'ai ajouté aussi des graines de tournesol pour notre équilibre hormonal. Le yaourt végétal, du lait végétal. Une démarche de rapidité, efficacité, vous aider à tenir ce style de vie sur le long terme. Donc je vais simplement les faire décongeler, comme ça vous avez des fruits frais, riches en antioxydants, prêts pour votre petit déjeuner. Que si je voulais faire quelque chose un petit peu plus développé, on aurait fait une petite confiture avec de l'agar-agar ou avec des graines de chia. On aurait ajouté un petit peu de miel. Ici on est dans l'efficacité, donc pas besoin de faire de grands chichis, on les fait décongeler au frigo. Compote est prête, je vais la conserver dans ce récipient. On va la laisser refroidir avant de la mettre au frigo. Maintenant que le petit déjeuner est prêt, on va préparer notre Buddha Bowl. C'est-à-dire qu'on va préparer chaque ingrédient séparément, les cuire, les préparer, les conserver. Comme ça, au moment du repas, on n'a plus qu'à mettre dans son assiette. Voici les ingrédients de notre superbe Buddha Bowl. Pour être efficace en cuisine et aller le plus rapidement possible, le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est d'abord de commencer par tout ce qui est cuisson. Nous allons commencer par cuire notre quinoa. Ensuite, nous allons passer à la cuisson des légumes. Enfin, pendant que tout ça sera en train de cuire, on passera à notre salade de kale. Je vais d'abord le rincer et puis le cuire. Comme pour le riz, le quinoa, je le mets d'abord en cuisson à feu fort. Une fois que ça bout, je diminue le feu et on le laisse cuire pendant 8 à 10 minutes. Piment d'Espelette, paprika doux, poivre, et on va venir mélanger tout ça. Un petit peu de levure maltée. Le chou de Bruxelles, on va les mettre dans le air fryer pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés. Pour notre petit rond, nous allons faire des belles tranches assez épaisses qu'on viendra mettre dans le fond de notre Buddha Bowl.
tourner le petit rond à 180 degrés. À mon avis, il faudra bien 20-25 minutes pour qu'il cuise. Nos champignons shiitake qu'on va aussi cuire au four, donc facilité. On va juste simplement lui mettre une petite marinade, coconut aminos. Sinon, vous mettez sauce soja et un petit peu de miel ou de sirop d'érable ou d'agave. Pour les pois chiches, vous allez les égoutter, les rincer et on va venir mettre du curcuma avec du poivre pour les propriétés anti-inflammatoires du curcuma. Du piment d'Espelette, paprika, de la levure maltée et du sel. Aussi une bonne façon d'avoir un snack sain, riche en fibres et plutôt salé. C'est vraiment une bonne alternative aux chips par exemple. Pour notre kale, ce qui est important déjà, c'est d'enlever la tige intérieure qui est immangeable. Donc on va venir faire une vinaigrette avec une source de gras. Et c'est comme ça aussi que votre corps va mieux absorber les nutriments du kale. Et la vinaigrette, on va la mettre dans le kale. Comme ça, il sera bien tendre. Si ça avait été une autre source de salade, on aurait fait la vinaigrette à part pour pas que les herbes soient toutes imbibées. Ici, c'est le principe du kale. Il faut bien l'imbiber de la vinaigrette. Ensuite, vous allez avoir une pâte trop épaisse. Donc, on va venir ajouter de l'eau au fur et à mesure pour alléger la vinaigrette correctement. Les amis, on est à la moitié de nos préparations. Maintenant, il est temps que l'on passe à la préparation de nos granola bites au chocolat fleur de sel. Ça va être excellent. Pour cela, on aura besoin d'un mélange de différentes graines et de noix. On a des flocons d'avoine, de tournesol, coco en poudre, graines de chanvre. Pour le sucre, je vais utiliser des dattes que je vais mixer avec du lait végétal. Et voilà notre granola. On pourrait très bien le faire en granola, mais ici c'est vraiment pour les collations. J'ai envie de faire des plus grosses boules. Déjà là comme ça, il est excellent. Donc je suis certaine qu'il va être trop bon même cuit. Juste rajouter un tout petit peu plus de fleur de sel. J'ai vraiment envie qu'on ait le goût du sel, le cacao, c'est délicieux. Comme ça sur une plaque de cuisson et on va enfourner. Est-ce que je mets des dattes comme sucrant? Les dattes ça reste un fruit, il est séché certes mais ça reste un fruit. Moi ça reste une alternative vraiment saine au sucre raffiné et encore plus saine que le sirop d'agave par exemple. Le miel est très bon aussi si vous le choisissez bien. Plus foncé il est et plus il sera riche en antioxydants. Et comme on va quand même le cuire etc, les propriétés du miel sont quand même moindres. Les amis, j'ai tout terminé, je vais tout ranger. En ce qui concerne le repas du soir, la bolognaise, je filmerai ça à un autre moment parce que là il commence vraiment à faire très sombre et ça ne sera vraiment pas joli.
On se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. Vous trouverez en barre d'infos les 3 recettes qu'on a préparées dans cette vidéo. Je vous les ai faites en format PDF, comme ça vous pouvez vous les imprimer ou les mettre sur votre téléphone. J'espère qu'elles vous plairont. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, passez un bon dimanche.